belle journée, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne. Je suis Coloriel. Je vous partage des petites expériences de vie récentes et d'adaptation aux énergies actuelles. En fait, j'ai eu plusieurs week-ends très distincts. Un premier avec mes enfants qui ne s'est pas très bien passé. On n'était pas sur la même longueur d'onde, on ne se comprenait pas. Et l'ego est revenu nous titiller sur des différences d'attente en termes familiales, fréquence de se voir, type de moments passés ensemble, etc. Et donc, lorsqu'ils sont repartis, j'avais un goût un peu amer de me dire que je n'étais pas parvenue encore cette fois à trouver beaucoup de bien-être. Je ne me sentais pas forcément à ma place, j'avais l'impression de marcher un petit peu sur des œufs. Ça a été très compliqué concernant ma famille à bien des moments et par bien des aspects. J'ai consolidé, ou plutôt appris à consolider avec ma maman, avec qui je suis face à face depuis presque 20 ans, puisque j'ai perdu mon papa il y a bien longtemps maintenant. Et nous nous sommes retrouvés deux polarités yang face l'une à l'autre. Et ça a été un réapprentissage de beaucoup de choses. Nous accepter comme nous sommes et aussi pouvoir dépasser cette espèce de miroir que la vie nous renvoie lorsqu'on a des traits communs avec un de nos parents et qu'on identifie ses failles sans voir les nôtres. Donc nous avons pu faire quelque chose de beau avec cette relation, avec le temps. Et on s'est apprivoisé, ma maman et moi, et je lui dis aujourd'hui un énorme merci pour avoir été là toutes ces années et m'avoir accompagnée dans mon parcours d'éveil, avoir soulagé mes douleurs physiques, mentales, égotiques et de dépendance affective, et m'avoir tenu la main, accompagnée, soutenue, même lors de mon déménagement, à tous les moments, à bien des moments, m'avoir dit aussi que des fois j'exagérais, avoir réussi à me recaler lorsque j'envahissais ou je demandais trop. Et on a maintenant une très jolie relation. Merci de ça. Avec ma sœur qui est tout opposée, au contraire, et avec laquelle j'ai dû apprendre aussi à accepter les reculs, les allers-retours, les silences, les non-dits, le déni, les mensonges, et comprendre que moi, de mon côté, je lui en faisais voir tout autant dans l'opposition de polarité et qu'elle trouvait que j'étais trop expansive, trop sûre de moi, à développer toujours mon point de vue avant de faire les choses et aussi à me sentir supérieure, à me sentir avec toutes choses acquises, etc. Bref, on a appris sur ce parcours depuis peut-être 5-6 ans à créer aussi une très belle relation, et je lui rends hommage d'ailleurs pour m'avoir aidé à comprendre mon jumeau et toutes les polarités yin. Je trouve qu'avec mon âme sœur qui est yin aussi, ma sœur a contribué à ces perspicacités, ces compréhensions, ces acceptations qui m'ont tellement équilibrée et qui m'ont beaucoup aidée sur le parcours. Et puis, mes enfants, donc, qui sont chacun d'une polarité, l'un qui me ressemble et l'autre qui est opposé, mais avec les oppositions de leur âge, c'est-à-dire entre 20 et 30 ans, on se cherche, on se construit, et parfois mordre la seule main qui se tend, ou en tout cas s'opposer face aux parents, pour diverger, pour se construire, pour retrouver ses marques, pour ne pas se laisser envahir, pour se différencier. Que sais-je, c'est la seule posture, et je suis dans cette période avec eux depuis presque 10 ans. Et j'ai hâte qu'elle se tempère, qu'elle se termine. Car après ce week-end où donc j'avais mes enfants, est arrivé un week-end tout à fait inattendu, avec un événement très proche de ma famille qui nous amenait à nous regrouper à nouveau, pour certaines que j'avais déjà vues, pour un enterrement de quelqu'un d'assez proche, mais amicalement. Et en fait, du coup, le 2e pont de mai,
m'a amenée à me regrouper à nouveau alors que c'était pas vraiment prévu. Et là, mes enfants n'étaient plus là, mais mes nièces, ma sœur et ma maman. Et on s'est retrouvés que des filles, mais c'était très doux, c'était très constructif. Je me suis sentie à ma place pour pouvoir évoquer mes craintes, mais aussi soutenir les autres. J'étais très en quiétude, très, très calme, parce que j'avais aidé cette personne à remonter. Je me sentais à ma place quand cette personne est venue me demander son aide et m'a montré en fait dans quelle position elle était. J'étais très touchée et j'étais tranquille, sereine. Et j'ai pu à nouveau rayonner, être moi avec mes proches. Et une de mes nièces était déjà là le week-end d'avant. Et elle a pu noter la différence et on en a parlé. Et ça m'a fait du bien parce qu'elle m'a beaucoup rassurée. Du haut de ses 30 ans, elle m'a dit, tu sais, il y a des passages avec nos parents qui sont très compliqués, qui nous demandent de les maintenir à l'écart de nous parce qu'on se sent peut-être menacé par leur attitude, qu'elle nous blesse, qu'elle nous fait du mal, qu'on ne la comprend pas, qu'on n'est pas en harmonie. Et du coup, on a besoin de cette mise à distance pour se reconstruire et accueillir à nouveau une autre forme de relation. Donc peut-être que c'est un chapitre qui va se clôturer pour toi, qui existe depuis longtemps et qui va te permettre de passer à autre chose au niveau communication familiale avec tes enfants. Et ce sera vraiment très chouette, après plus chouette en tout cas. Et donc bien sûr les derniers soubresauts, les derniers ajustements, alors même que j'ai la sensation quand même d'avoir beaucoup changé, mais eux ne le voient pas pour l'instant et peut-être ils ont changé aussi et je ne le perçois pas tout à fait. Et ça va nous permettre d'entamer un nouveau cycle et de pouvoir envisager quelque chose de plus sincère, profond, équilibré, et tout en gardant l'unité de chacun. Donc j'ai hâte que ça vienne, mais ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ça. Et c'est pour ça que je fais aussi cette capsule, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, au niveau familial, connaissent ces désaccords, le fait de ne pas être compris, le fait de ne pas trouver la bonne posture, le bon discours, l'acceptation peut-être aussi du fait que ça n'aille pas et des différences. Et je voulais, par la même occasion, vous encourager tous à poursuivre lorsque ça se présente au niveau familial de cette façon, parce que rien n'est irrémédiable, jamais, et que ça peut toujours s'améliorer. De même qu'il est toujours temps d'apprendre quelque chose de nouveau, même tardivement, faire du piano, pratiquer un sport, même doucement. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Et c'est la même chose dans les relations avec les autres. Et on peut toujours améliorer les choses. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Après cet événement plein de recueillement, de soutien réciproque et d'entraide, je suis rentrée chez moi et tout le monde est reparti également, les uns chez les autres. Moi, j'ai une maman qui habite toute seule et qui est d'un certain âge. J'ai une sœur qui vit en alternance seule et avec son amoureux, mais pas toujours, parce qu'elle y voit aussi des difficultés parfois. Et du coup, chacun compose avec ce qu'il a choisi de mettre en place. Ça me semble très bien et quand c'est différent et c'est comme ça. Et une fois seule, j'ai eu un petit moment de flottement et puis le brouillard s'est dissipé. J'ai fait la part des choses et je me suis dit merci. Merci pour ces 2 week-ends si différents. D'abord pour en comprendre tout les bénéfices de ces différences, mais aussi de voir ma progression,
de voir ma capacité à retrouver mon équilibre et à remercier de le mettre en place et de le réinstaurer de plus en plus rapidement. Et aussi de savoir trouver le discernement des deux catégories, des causes pour lesquelles il faut se battre et des combats qu'il faut oublier parce qu'ils sont encore d'un enjeu trop grand pour nous. Et la sagesse de savoir discerner les deux est vraiment pas simple à trouver parfois, mais là c'est ce qui s'est produit. Et une fois revenue dans mon unité, dans mon intériorité, dans mon équilibre chez moi, j'ai dû modifier un petit peu les choses construites de ces enseignements récents. Et j'étais plutôt perturbée à nouveau par des démarches qui ne se faisaient pas comme je voulais, finalisation de plein de paperasses que je n'aime pas trop, et aussi retrouver un petit peu une nourriture peut-être moins riche. Donc je suis allée faire des courses, j'ai rempli un petit peu les placards qui l'avaient été beaucoup quand j'avais du monde, et retrouvé des repas plus frugaux et plus équilibrés. Et en fait, il s'est passé quelques entraves dans mes démarches administratives, mais qui se sont très bien terminées parce que j'ai su appeler les bonnes personnes et avoir les renseignements qui vont bien, comprendre comment ça fonctionne. Et puis, j'ai aussi eu ce matin une anecdote qui va tous vous faire sourire parce que ça nous arrive de casser quelque chose. Alors moi, ça m'arrive vraiment pas souvent, mais ça m'arrive. Ça peut être quelqu'un qui casse quelque chose ou moi-même. Là, c'était moi-même. Et c'était la bouteille d'huile d'olive qui glisse. Je la tiens mal, j'ai les mains qui, du coup, sont un peu huilées. Elle m'échappe et elle se brise dans la cuisine. Et elle propulse de l'huile et des petits éclats de verre absolument partout sur le sol, les murs, les placards de la cuisine, le petit tabouret en bois, le plan de travail en frêne, enfin tout bien. Et là, je regarde l'état des éclaboussures, des giclures, et je me dis waouh, là ça va être quelque chose. Et en fait, au lieu de vociférer, m'agacer, patauger, et voilà, je prends un temps de respiration et je me dis bon, par quelle face je vais attaquer cette situation. Et ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce que je me dis, c'était une super huile que j'avais achetée, qui était plutôt pour les vinaigrettes. Et du coup, je m'étais même dit que c'était dommage de la mettre pour faire frire quelque chose. Mais là, je voulais faire un petit plat d'épaule de dinde avec des petits légumes, puisque je suis végétarienne, mais je mange encore de la volaille. Donc, on peut considérer que c'est la seule chose que je cuisine de temps en temps avec le poisson, puisque je ne suis pas du tout végétalienne. Et du coup, je regarde à nouveau ces éclaboussures et ces éclats de verre et je me dis, bon, je vais éponger le plus possible l'huile qui, de toute façon, est parsemée de bris de verre. Donc, je vais mettre tout ça dans le lavabo et bien rincer mon éponge. Et je fais bien attention qu'il y ait 0 petit morceau pour ne pas me couper parce que je n'ai pas envie de me blesser indépendamment déjà d'avoir cassé la bouteille. Et puis je me dis ça va prendre des heures, ce qui s'est un petit peu passé, mais surtout je me dis ok, cette bouteille devait plus avoir les énergies qui conviennent malgré la qualité de ce que je pensais avoir acheté, et du coup j'en rachèterai, c'est pas grave, et surtout je vais d'abord éponger un petit peu, ensuite essuyer un peu les placards. Les plans de travail, le tabouret en bois, ils seront huilés, c'est pas grave. Mes vêtements vont être lavés. Mes sabots avaient la semelle qui glissait sur le carrelage. C'était assez zip-zip, donc j'en ai changé. Et puis, une fois les bris de verre ramassés avec la pelle et la balayette,
je me suis attaquée à lessiver le sol et un peu les placards. Et je me suis dit petit à petit, en lavant plusieurs fois, ça ira. Donc j'ai enlevé tout de suite les projections sur le mur blanc et le carrelage pour pas que les joints se teintent. Et je me suis dit, le reste, voilà, c'est la trace de quelque chose qui s'est passé, c'est comme ça. Et tant pis. Et je regardais l'huile sur le carrelage blanc, je trouvais qu'elle avait une couleur magnifique. Et je me suis dit, j'irai en racheter. Plus tard, c'est pas grave. J'avais versé les quelques cuillères dans mon faitout. Et du coup, j'ai fini mon plat après le gros nettoyage. Et je me suis dit, j'avais fait un plat pour plusieurs jours. Je pensais même le partager peut-être avec un voisin ou voilà, parce que je fais rarement des plats cuisinés aussi importants. Et je me suis dit, je verrai, je congèlerai peut-être, je vais voir. Et puis, après ça, je me suis accordé un petit moment de pause où je me suis fait un café. J'avais pris un thé le matin et j'avais mis de la fleur d'acacia dedans, puisque j'ai publié déjà plusieurs fois sur plusieurs réseaux que j'avais ramassé des grappes de fleurs d'acacia et que j'en mettais dans mon thé. Ça fait des tisanes et des thés extraordinairement floraux, magnifiques, très parfumés. Et donc j'avais pris mon thé le matin et là je me suis dit, un petit café avec du lait d'amande. Je vais me poser, je vais enlever mes chaussures que j'ai nettoyées. Et puis, j'ai regardé, je me suis dit, c'est encore super gras, mais encore un petit nettoyage et ça ira, on verra après. Donc, j'ai en fait vu l'option de ne pas foncer la tête dans le guidon comme je l'aurais fait, mais plutôt de marquer une pause, de savoir que si ça s'est passé, c'est que peut-être, j'étais à nouveau sur un rythme pas adapté. Et donc, j'ai fait un break. Et une fois que la serpillière a été rincée, sans que je me coupe, je l'ai mise dehors. J'ai préparé le verre pour le mettre dans le recyclage de verre. Et je me suis dit, voilà, le plus gros est fait au bout d'1 heure et demie, 2 heures. Finalement, ça avait été assez rapide. J'y reviendrai sans doute, mais ce que j'y vois, c'est que, comme beaucoup de choses dysfonctionnante ou plutôt perturbante, agaçante, parce que c'est pas quelque chose de grave, mais c'est vrai que ça fait partie de ces petites contrariétés pas confortables. Mais je me suis rendu compte qu'on peut vraiment les aborder avec pas mal de calme et de sérénité, comme des messages à nouveau de comportements qu'on remet en place comme avant, alors qu'on est très différent. Et donc, voilà. C'était l'exemple du matin. Je pense que ça vous arrive à tous de voir que devant des situations analogues, par le passé, vous seriez vraiment agacé, vous auriez crié, vous auriez peut-être ameuté je ne sais qui pour venir vous aider, vous auriez ruminé, râlé, et puis vous vous en seriez plainte, peut-être même, aux gens avec qui vous communiquez. Et là, finalement, force est de constater que c'est plutôt une avancée, une adaptation, tout en tenant compte de l'avertissement, puisque je dis toujours que ce genre d'événements sont des cadeaux mal emballés, qui nous permettent de modifier notre manière de fonctionner par rapport à avant. Donc voilà, j'ai accueilli, j'ai remercié. Et je me suis dit que je referais des vœux pour de nouvelles choses ou différemment, ou de nouvelles postures la prochaine fois lorsque la nouvelle lune arrivera, ou pour clôturer certaines attitudes et postures avec la pleine lune, mais que du coup j'allais passer à autre chose. Bien sûr, je n'avais pas du tout fait ce que j'avais prévu, j'avais pas mal d'ambitions pour ce matin-là. Je les ai toutes abandonnées les unes après les autres étant donné ce qui s'est passé. Je pensais aller courir, je pensais faire un petit peu de bricolage, reprendre peut-être des fixations d'étagères ou autres. J'ai décalé tout ça assez calmement en me disant voilà, ça devait pas être, c'est pas très grave. Et puis si je ne cours pas cette semaine, c'est pas grave non plus. Et je ferai ça plus tard, tout simplement.
Voilà pour ça. Merci de vos commentaires, de partager. Je vous souhaite une très jolie journée, les belles âmes, les belles flammes. Merci de toutes vos couleurs, de les faire rayonner encore plus belles et de communiquer les uns avec les autres. Un grand merci sincère et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Belle journée, au revoir.